Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, même si c'est un petit peu compliqué parce que c'est la reprise du travail, c'est la fin des vacances et en plus, on a un temps dégueulasse, donc j'ai un peu du mal. Mais je suis super contente de vous retrouver. Alors pour aujourd'hui, je vous ai demandé sur Instagram de voter pour le sujet que vous aimiez le plus entre s'inspirer versus copier ou la photographie est-il un domaine saturé. Donc ça a été vraiment très juste. Donc je vous ferai les deux vidéos dans tous les cas, mais aujourd'hui on va parler de s'inspirer versus copier. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, sache qu'en story, je mets régulièrement des questions, je vous invite à répondre à des sondages, etc. Donc je t'invite à t'abonner à mon Instagram si ce n'est pas déjà fait. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais juste remercier le partenaire pour aujourd'hui qui est Squarespace. Je vous en ai déjà parlé et vous le savez, vous connaissez mon avis là-dessus. Pour moi, c'est le meilleur hébergeur et créateur de sites internet. J'en ai essayé beaucoup avant lui et depuis que je suis sur Squarespace, je suis vraiment satisfaite, que ce soit en termes de facilité d'utilisation, d'esthétique, de template, de services qui sont proposés. Voilà, vous savez que je vous recommande vraiment Squarespace. Donc si vous êtes en train de créer votre site internet, si vous avez besoin de créer un site internet pour votre activité de photographe, je pense vraiment que c'est la meilleure solution pour vous. Donc vous avez le lien en barre d'infos et en plus si vous passez par ce lien, ça vous permet de soutenir la chaîne puisque c'est un lien d'affiliation. Voilà, sur ce, je vais juste me chercher un petit café et on va discuter ensemble du sujet du jour. Alors, s'inspirer du travail de quelqu'un versus le copier, c'est un sujet qui est important, surtout dans le milieu artistique, parce qu'on a tendance à justement franchir la limite ou ne pas connaître la limite entre l'un et l'autre, et surtout dans les milieux artistiques, c'est quand même très fréquent. Donc d'abord, je vais parler de la différence que je fais, parce que dans tous les cas, cette vidéo va être subjective, et je tiens à le préciser au début, ce n'est que mon avis. Donc je vais commencer par faire la différence entre s'inspirer et copier, et ensuite je parlerai de pourquoi copier ça peut être une bonne chose et pourquoi ça peut être une mauvaise chose, parce que oui, il y a quelques cas dans lesquels ça peut être une bonne chose. Alors quand on commence dans la photographie, quand on commence dans n'importe quel milieu artistique, que ce soit dans le dessin, dans la peinture, dans la musique, le tatouage, etc., c'est des milieux dans lesquels on va regarder énormément de contenu des autres créateurs. Donc notamment via des réseaux comme Instagram, comme TikTok aujourd'hui, etc. C'est des métiers, des environnements, des milieux dans lesquels on va voir beaucoup du travail de quelqu'un d'autre dans le même domaine. Donc forcément, on s'inspire du travail des autres. Ça, c'est inévitable et c'est même une très bonne chose. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles quand on essaye de rester inspiré dans son travail, de rester créatif, on a besoin de regarder un petit peu autour de nous, que ce soit, voilà, si on veut chercher des nouvelles idées de photos, on peut regarder le travail d'autres photographes, mais on peut également regarder des films, on peut écouter des chansons, etc. Ça, c'est très important et c'est normal de s'inspirer du travail des autres. Par contre, c'est dangereux de tomber dans le travers de trop s'inspirer du travail des autres et soit de ne plus apporter de valeur ajoutée, soit de ne pas trouver sa propre valeur à force de copier le travail des autres. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on passe notre temps à essayer de s'inspirer des autres, notamment quand c'est vraiment dans le même milieu, par exemple, je sais pas moi, vous êtes photographe animalier et vous vous inspirez uniquement du travail d'autres photographes animaliers plutôt que d'avoir d'autres sources d'inspiration, la lecture, le cinéma, etc. Le problème, c'est que vous allez tellement vous identifier et essayer de reproduire le même style que ces personnes, que vous allez en perdre votre identité. Non seulement vous allez trouver que le travail des autres est tout le temps meilleur, mais en plus vous n'allez pas trouver ce qui vous correspond. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Là, ce dont on parle, c'est la différence du coup entre s'inspirer du travail de quelqu'un et le copier. Pour moi, la différence que je fais, c'est quand je m'inspire du travail de quelqu'un, même si c'est par exemple un autre photographe, ce que j'essaie de comprendre, c'est l'essence de pourquoi ce travail m'inspire. Quand, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur un shoot inspiré de Jessica Kobesi. Vous le savez que Jessica Kobesi, c'est une photographe que j'admire énormément. C'est une youtubeuse qui m'a inspirée pour créer ma chaîne. J'aime beaucoup son style de photo, mais je fais en sorte de ne pas copier son travail parce que ça me desservirait. Dans tous les cas, je ne serais jamais aussi douée qu'elle pour refaire exactement la même chose. Et puis, il n'y a pas d'intérêt parce que je ne vais pas progresser, je ne vais pas découvrir mon style, ma patte, etc. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Mais quand j'essaie de m'inspirer de cette photographe, par exemple, le shoot que j'ai fait il n'y a pas longtemps, je vais regarder le shoot que j'ai aimé et je vais me dire, tiens, qu'est-ce que j'aime dans ce shoot? Qu'est-ce que j'aime dans ces photos et pourquoi j'ai envie de les reproduire? Et là, par exemple, c'était la tonalité des vêtements avec l'environnement. Donc, c'était la tonalité des vêtements qui était orange avec l'environnement qui était banlieue un petit peu américaine. C'est ça que j'ai aimé. Mais si j'avais voulu recréer ce shoot, juste le copier bêtement, j'aurais essayé de trouver la même tenue et le même spot
Et là, pour moi, ça aurait été copié. Même si la modèle n'est pas exactement identique, qu'elle n'est pas blonde, etc. Pour moi, c'est déjà copié parce que tu n'apportes pas ta créativité à cette idée. À la différence, j'ai essayé d'identifier ce qui m'avait plu, donc c'était l'ambiance de la banlieue américaine et les tonalités de couleurs orangées. Et donc du coup, j'ai essayé de regarder dans les modes actuels et dans les magasins actuels, qu'est-ce qui se faisait dans les orangés. Ensuite, j'ai trouvé une pièce, là c'était à Zara par exemple, j'ai trouvé une pièce de vêtements et j'ai essayé d'adapter la tenue avec cette pièce de vêtements, en oubliant ce que Jessica Kobesi avait fait pour sa modèle. Maintenant que j'ai ma robe orangée qui est un petit peu dans les mêmes tonalités, dans la même ambiance, je vais essayer de créer quelque chose à partir de ce que j'ai et plus à partir de ce que je veux, de ce dont je me suis inspirée. Une fois que j'avais créé ma tenue, j'ai essayé de trouver un endroit qui était dans la même ambiance, dans le même style, mais j'ai pas essayé de refaire la photo au même endroit. Par exemple, elle a fait une photo, et moi c'est ça vraiment qui m'avait inspirée, banlieue américaine et tout, c'était qu'elle avait fait une photo devant une porte de garage blanche. Et franchement, j'ai adoré et j'aurais aimé refaire le même style. Mais si j'avais vraiment fait tout mon shoot en face d'une porte de garage blanc avec une personne en robe orange, pour moi c'était trop similaire et je voulais apporter quelque chose de différent. Donc du coup, une fois que j'étais dans ce lieu qui était dans le même thème, je me suis baladée et j'ai essayé de trouver d'autres spots qui m'intéressaient, moi, Lina Kézard. Et donc j'estime que là est la différence entre s'inspirer et copier. Il y avait une vidéo de Irene Rudnick aussi, qui est une autre photographe youtubeuse que j'aime beaucoup. J'arrive plus à retrouver la vidéo, donc je vous la mettrai en barre d'infos si je la retrouve. Et en fait, elle avait fait une vidéo sur ce même thème de s'inspirer versus copier, parce qu'elle avait fait une séance photo. Donc si vous ne connaissez pas Irene Rudnick, elle a un style très particulier, très identifiable. Elle avait fait une photo un petit peu champêtre avec une fille qui était à vélo. Donc elle était de dos avec un vélo bleu dans une petite allée de forêt avec un petit chapeau de paille et un bouquet de fleurs dans le vélo. Donc ça, c'est quand même très spécifique. Et en fait, elle avait fait cette vidéo parce qu'elle avait vu sur Instagram quelqu'un qui avait recréé exactement la même photo. Donc c'est-à-dire une fille de dos avec le vélo, un bouquet de fleurs dans le vélo, le chapeau de paille, le vélo était bleu et c'était dans une petite allée de forêt et c'était le même cadrage. Vraiment presque tout pareil quoi. Même si la retouche n'était pas la même et la modèle du coup n'était pas la même, ça aurait pu être la même photo. Et là, le problème, c'était que cette personne avait non seulement copié la photo de Irene Rudnick, mais en plus, elle ne l'avait ni créditée, ni mentionnée, ni rien du tout. C'était juste une photo qu'elle avait postée comme ça, en se valorisant soi-même et en essayant de dire que ça, c'était son travail. Et c'est là que moi, ça me dérange personnellement. Ça existe, et là, du coup, je vais dériver sur pourquoi ça peut être bien de copier. Ça existe des cas dans lesquels on peut copier la photo de quelqu'un d'autre, ou le travail de quelqu'un d'autre, mais dans ce cas-là, c'est important d'expliquer pourquoi on le fait, et c'est important soit de comprendre pourquoi on le fait. Par exemple, j'ai fait une autre catégorie de vidéos que je vais refaire sûrement cette année parce que j'ai bien aimé le faire, c'est recréer des couvertures de Vogue, par exemple. Ça, c'est clairement de la copie. Je copie une couverture de Vogue et j'essaye de la refaire. Seulement, là où ça ne me pose pas problème, c'est que je pars du principe que je sais que c'est de la copie. Je dis à tout le monde que c'est de la copie, je dis je copie cette photo. Et là, le travail, c'est pas d'avoir une photo bien dans mon book. Là, le travail, c'est d'essayer de comprendre comment techniquement la photo a été faite et d'essayer de le reproduire. Donc là, en fait, c'est plus un exercice de technique pour m'améliorer dans la pratique de la photo, plutôt que d'essayer de créer des belles photos pour mon book. Parce que voilà, pour moi, c'est ça la différence en fait. C'est s'inspirer et copier. C'est différent parce que s'inspirer, on va essayer de comprendre ce qu'on a aimé dans la photo et on va essayer de l'intégrer dans notre travail sans refaire la même chose. Et copier, c'est bien dans le cas où on essaye de comprendre et d'apprendre quelque chose, mais on mentionne le fait que c'est copié et on mentionne la personne qui a créé l'œuvre originale. Et c'est mal dans les cas où on copie tout simplement le travail de quelqu'un en essayant de se l'approprier. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous avez du mal vous-même à savoir quand ne pas franchir la limite entre l'un et l'autre, c'est d'essayer de vous inspirer du travail de personnes qui ne sont pas dans le même domaine que vous. Donc si vous êtes photographe de portrait et que vous avez l'impression que vous copiez le travail de quelqu'un ou vous avez peur de copier le travail de quelqu'un, essayez de vous inspirer d'autre chose que de photographe de portrait. Essayez de vous inspirer de musique que vous avez écoutée, de films que vous avez regardés. Essayez de vous inspirer de livres que vous avez lus, peu importe, mais essayez de vous inspirer d'une autre source de travail
que ce que vous faites. Je serais curieuse quand même de connaître votre avis sur le sujet. Mettez-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est bien ou mal de copier? Dans quel cas ça peut être bien, dans quel cas ça peut être mal? Et surtout, est-ce que vous avez eu l'impression de copier le travail de quelqu'un en débutant la photographie? Mettez-moi ça en commentaire parce que je pense que ça peut être un débat très intéressant. Sachez que pour l'année 2021, j'ai prévu 2 gros projets, dont un qui va vous impliquer directement. Donc si vous voulez faire partie de ce projet, si vous voulez avoir un petit peu des infos au fur et à mesure, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon Instagram. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!